Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur les thèmes. Alors voilà, c'est un thème que j'ai actuellement en fait c'est un mix un petit peu de deux thèmes différents que j'ai trouvé bien sympathique, qui donne un petit thème un petit peu dark, si on peut dire ça comme ça, et je vais vous les présenter tout de suite. Alors on va commencer par le premier, alors c'est Blue Space, c'est celui qui me permet d'avoir le thème en question pour GTK. Voilà, si je le mets en grand écran, ce que ça peut donner. Et justement, on va pouvoir voir un petit peu après, avec la démo, ce que ça va donner en réalité avec le système. Donc, étant donné que c'est que du GTK et que c'est pris sur GNOME, il n'y a pas tout exactement qui est mis en valeur, hein. Le menu, évidemment lié, les couleurs et sons et tout, sauf, par exemple, cette bande bleue, là, tire un petit peu de Windows Vista, par exemple. Là, on voit que ça n'y est pas du tout, en l'occurrence. Enfin, moi, je le vois, on le verra après. Et la fenêtre en l'occurrence, je n'ai pas choisi celle-là, j'en ai choisi une autre. Alors comme on peut le voir là-haut de toute façon, c'est celui-là. Alors je l'ai mis pour le fenêtrage, hein, voilà. Et justement, cette barre-là, on la retrouve en l'occurrence pour pouvoir déplacer le contenu de la fenêtre. Donc voilà ce qu'il en est pour tout ça. Et puis là, on voit le menu en l'occurrence du thème, si j'aurais mis vraiment tout ensemble. Mais je me suis dit, je vais essayer de faire un petit combo de tout. Donc mettre celui-là avec ces fenêtres-là. Voilà. Donc en l'occurrence, étant donné que je suis sous XFCE, les fenêtres changent de couleur en plus de ça suivant le thème que l'on choisit. Bleu si on choisit un thème qui est un peu plus bleu, là en l'occurrence c'est un thème qui est assez sombre. Donc obligatoirement, cette partie-là s'est transformée en fenêtre complètement noire et complètement dark, hein, ça, il n'y a pas de souci. En plus de ça, elle brille un petit peu, ce qui est plutôt pas mal justement pour le thème. Alors si j'ouvre ici, voilà, c'est ce que je disais, la barre de progression que l'on trouve ici, présente. Voilà. Donc je trouve que ça fait pas trop... Ça dérange pas du tout, en l'occurrence, pour moi, le fait d'avoir associé les deux, étant donné que, justement, la gestion du thème sur XFCE fait très bien le travail, et c'est vrai que j'apprécie beaucoup. Voilà. Après, si je prends par exemple ceci, donc là c'est la partie de l'enregistrement, on voit que la fenêtre n'est pas noire du tout. En l'occurrence, elle est plutôt blanche. Mais après, ça dépend. C'est en fonction de ce que l'on a comme logiciel. Et ben, c'est soit ça affiche en noir ou soit ça affiche en blanc. Voilà. Si j'ouvre GIMP par exemple, qui se trouve ici dans Infographie, voilà. Là, on a carrément quelque chose de noir. Je fais ça, je fais OK, et voilà. Et là, si je vais dans le menu, on a un menu qui est noir et franchement, ça prend tout le thème en question. Après, si je prends le gestionnaire de fichiers, voilà, et ben, on n'a que le OK noir, le reste non, mais par contre, le menu reste quand même dans le thème. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouvais ça étonnant d'ailleurs d'avoir ça en blanc, mais en fait, on s'y fait quand même. Et en fait, je me dis que c'est peut-être pas mal que d'avoir tout noir. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Si j'ouvre par exemple cette image, c'était une capture d'écran que j'avais fait il y a longtemps, et ben on voit que le logiciel, lui, il est resté avec un thème basique. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour ce thème. Là, si j'ouvre le menu, ben, on voit que le menu, il prend carrément le thème en question. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ouvre Gedit. Hop. Mon Gedit est carrément ailleurs, lui, hein. Hop. Voilà, donc il y a vraiment tout et c'est plutôt pas mal. Alors si j'ouvre LibreOffice, alors je vais ouvrir, hop, celui-là pour écrire. Eh ben, on voit qu'il prend le thème. Voilà. Pareil, si je fais format, là je choisis mes petits boutons, on voit que c'est très très brillant au niveau des boutons, c'est plutôt pas mal, c'est glossy comme on dit. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors je vais l'arrêter, lui aussi, alors, non il me propose pas. Voilà un petit peu ce qu'il en est du thème. Donc, comme je disais, c'est vraiment les deux thèmes en question. Alors, je vais aller sur gestionnaire des paramètres et dans apparence. Voilà. Donc là, c'est la partie du thème. Donc, si je me mets ici, par exemple, hop, voilà, on voit que ça change complètement. Et si je repasse sur Blue Space, on repasse sur le truc basique. Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal de ce côté-là. Voilà, si je mets par exemple en foncé, mais totalement foncé, on voit que c'est quand même vachement sombre de ce côté-là. C'est ce que je trouvais, donc en fait j'ai préféré mettre celui-là qui associe un petit peu les deux et qui malgré tout permet d'avoir un petit menu en même temps sympathique de de ce fait. Pour les icônes, bah, j'ai pas fait grand chose, j'ai rien changé, j'ai juste mis XFCE avec des icônes bleutées. Voilà. Donc
on en est à là. Et après, pour l'autre partie, alors c'est sur les fenêtres, c'est Technics. Voilà. Donc si je change, vous voyez que c'est pas la même chose. Et après, je crois que je dois avoir Blue Space quelque part, à mon avis. Et non, en plus, je l'ai même pas de toute façon. Je l'avais même pas de pris en compte. Voilà. Donc, Technics, il est en bas. Voilà. Si je fais ça, voilà, si je clique là, on voit quand même très bien. Il y a juste un petit défaut, voilà, c'est de temps en temps ça peut arriver, on se retrouve avec ça. C'est juste le petit point négatif, c'est par moment on aura un petit peu du mal, il faut vraiment aller sur le bouton pour pouvoir voir ce qu'il y a de marqué. De ce côté-là, alors après, je sais pas, il doit peut-être y avoir un endroit où on peut gérer les couleurs, mais il me semble pas avoir vu ça de mon côté. Ah, donc là c'est les arrière-plans, ça n'a rien à voir. Et si je prends celui-là, normalement c'est pareil. Alors là, le thème en question, il est déjà pris, c'est bon, bordure des fenêtres, on oublie, et les contrôles, et c'est ici. Donc voilà. Non, ça propose pas vraiment les couleurs. Couleur, opacité, non. Non, non, il prend pas les couleurs. Bon, c'est pas trop grave. Je ferme. Juste avec lui. Contrôle, voilà, icône. Bon, bah là, on a toutes les icônes. Fond d'écran, on oublie. Bon, on a fait le tour. Donc non, on peut pas gérer vraiment la couleur de la fenêtre. Donc sur les petits trucs comme ça, alors c'est pas ici, je sais plus où j'ai posé. Bref, de temps en temps on peut arriver à avoir des petits boutons. On a quand même un truc très sombre et puis même l'écriture est en noir. Bon bah ça peut arriver. C'est pas une super catastrophe, c'est juste ce petit point faible que j'avais repéré sur le thème, mais c'est vraiment pas dommageable en l'occurrence pour ma part. Alors après, voilà. Alors, on va aller voir justement le dossier du thème. Alors, cher, Blue Space, c'est dans les B. Alors, BB, c'est ici. Alors, voyons voir. Il est passé où? C'est là. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Je cherchais les thèmes dans la partie basique. Voilà, Blue Space. Alors, si je pars sur GTK2, on a tout ici. Bon, juste là, rien de bien spécifique. On a la partie des boutons. Voilà. Et la progresse. Voilà, si on prend tout le thème, voilà à quoi ressemblerait la barre de progression. La barre de déplacement. Et après, ben, au niveau des couleurs, alors là, je sais pas trop où est-ce que ça pourrait être. Là, le menu, ok. Enfin, il y a vraiment tout ici. Ah, bah les icônes, bah voilà. Bon, on les a pas celles-là. Je sais pas ce que c'est. Bref, voilà en gros le thème où est-ce qu'il se trouve exactement. Donc, pour moi, il me convient, en l'occurrence. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, je mettrai juste les liens dans la description des deux thèmes, là, en l'occurrence celui-là, donc la partie, enfin celui-là, le Technics, et Blue Space. Pour XFCE, ça fonctionnera de la sorte, comme vous l'avez vu sur l'ordinateur. Après, si vous êtes sur du GNOME, à mon avis, sur du GNOME, ça devrait tout prendre. Voilà. Je sais pas trop exactement. Là, on voit même qu'il y a une sorte de côté un petit peu flou derrière les fenêtres. Je peux pas l'avoir sur XFCE, c'est pas assez développé au niveau du graphisme pour ça, mais je préfère XFCE pour sa légèreté. Et en même temps, on peut quand même avoir des petites choses sympas comme ceci en l'occurrence pour le thème. Voilà. Après, bah, pour la barre, enfin ou plutôt le tableau de bord, j'ai absolument rien changé. Ça s'est mis comme ça
tout seul. De ce côté-là, il y a juste l'icône du son qui n'a pas voulu se mettre en l'occurrence. Il prend pas le thème en question. Voilà. Par contre, la météo, bon, il n'y a pas de souci. Ça s'est bien mis de ce côté-là. On voit qu'il pleut et qu'il fait pas beau. C'est cool. Voilà pour le thème. Donc, c'est fini pour la vidéo. Là, il est midi, je vais les manger. Non, trêve de plaisanterie. Je trouve vraiment ce thème, enfin ce double thème vraiment sympa, ajusté aux deux. Et je voulais vous le présenter ainsi pour, voilà, pour justement faire une autre vidéo sur les thèmes. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et en l'occurrence, voilà, je voulais vous le faire partager. C'est un petit peu mon coup de cœur. Parce qu'en même temps, si je baisse toutes les fenêtres, eh ben, on se rend compte qu'en fait, ça va vraiment, même avec le fond d'écran, tout va bien. J'ai été chercher sur internet, voilà, préférez quand même un fond d'écran assez sombre pour vraiment arranger le menu. Enfin, le thème en l'occurrence, pas le menu. Je trouve ça vraiment sympa. Si je rétrécis un petit peu la fenêtre, voilà, on se retrouve avec ça. Je mets le menu, bing, c'est parti. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, dites ce que vous en pensez sur les commentaires. Vous aimez le thème, vous aimez pas le thème. Moi, en l'occurrence, ça me plaît bien. C'est mon goût. Et puis, bah, je trouve que ça donne une petite. Ça différencie un petit peu le système, en l'occurrence, par rapport à ce qu'il y a de basique, sur le basique. Les fenêtres et choses comme ça ressemble pas à des Windows obligatoirement. Ça fait futuriste, entre guillemets, sans trop l'être. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Notez aussi que la vidéo, si vous voulez, vous pouvez la mettre, si YouTube le veut bien, en 60 images par seconde pour éviter le lag et avoir une belle qualité d'image. Normalement, ça devrait passer crème. Allez, on se retrouve pour une prochaine. À très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut!